c'est un objet de séparation finalement, c'est une perception de séparation. Et en même temps, on a quand même une croyance qu'on vit dedans. Donc, vouloir un peu qu'il aille bien se guérir, l'écouter, tout ça, est-ce que c'est pas encore demander de la séparation? Ça dépend toujours, ça dépend de toute place. Ça dépend de toute place. Tu peux le rendre solide, réel, et là tu vas en faire ta prison en fait. Parce que tu n'es pas solide. Ta solidité, elle est pas là, elle est pas... C'est pas ça ta solidité. Ta solidité, c'est tout l'espace. Mais ce que tu as dit, c'est parfait. C'est un symbole de séparation, tu as dit, le corps. Ta question, c'est ta question. La question que vous aviez, c'était sur le corps. Qu'est-ce qu'on fait du corps? C'est ça, hein? Parce que tu m'as dit ça, parce que tu t'es aperçu que le corps est donc forcément un symbole de séparation. Super. On pause. Pause. C'est ton meilleur ami. Parce que la pause, c'est ce que le mental ne sait pas. Comme on a vu avec Martin ce matin, c'était un super exemple de pause. Frustration, pause. Oh, là, tu peux le voir différemment. Donc c'est un symbole de séparation. Ouais, effectivement, c'est un symbole de séparation et de différence. Et de solidité, et de distance, et de temps. Et de moi et de pas moi. C'est clair. Mais la pause nous révèle que ça n'est que ça. Ça n'est qu'un symbole de séparation. Donc c'est pas si solide que ça. Le problème, c'est pas le corps. Le problème, c'est le symbole qu'il représente. Et juste là, clac, t'as la porte ouverte, t'as un grand sourire qui arrive, qui s'appelle le Saint-Esprit. Merci, tu m'as appelé. Bonjour. Laisse-moi le redéfinir pour toi. Ok, qu'est-ce qu'il est maintenant? Il a été ton symbole de séparation. Tu veux pas le faire devenir ton symbole de communication de la vérité par hasard? D'extension de l'amour? Et là, ton même corps qui t'a servi à te cacher de tes objectifs secrets, te sert au grand jour à t'aimer complètement, mais à t'aimer toi en tant que qui t'es vraiment servi. Tout ce que tu vois, c'est toi. Et ton corps va te servir à ça. Ton corps est très neutre. C'est la définition qu'on en donne, quoi. Bien sûr, mais c'est qu'une question de définition. Et là, derrière ta question, on est allé un tout petit peu en dessous des définitions, en voyant quel est le directeur des définitions. C'est le but. Séparation ou unité. Division ou amour. Voilà les deux seuls buts qui soient. Les définitions vont suivre, les significations vont suivre ce but ou cet autre but. Quand tu vois ça, tu es en superposition parce que plus rien n'est figé. Et tu comprends pourquoi ça peut se retourner comme une crêpe. Ce qui a mis des millénaires à se construire peut se retourner clac comme une crêpe. Parce que c'est des millénaires de linéarité, de passé et de définition. Change de but, ton corps va changer complètement. Ben, change de but, c'est-à-dire, vas-y, dis-moi ce que tu ressens de ce qui est en train de se passer. Par rapport à ta question. C'était quoi ta question? Il y a encore un peu de confusion. C'est bon. C'est bon la confusion. Parce que ça me dit en fait, tout n'est que ce que je veux que ce soit finalement. Oui. Là c'est bon ça. Ouais. Donc quand il y a quelque chose qui me dit ah ben mon corps c'est un symbole de séparation, je oui. dis non, c'est pas vrai. Oui. C'est l'expression de mon amour par exemple, comme tu oui. me proposais. Ah oui. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Oui. Ah ouais. Ah ouais. Mais qui c'est qui va avoir le courage de dire que c'est aussi simple que ça de le faire? Ouais. C'est ça l'histoire. Ah, ça met tout en l'air. Ouais. Ouais. Parce que moi, mon corps physique, forcément, si je pose la question, c'est que ça coince. Mais ça coince pour tout le monde à ce niveau-là. Par exemple. Ouais, bien sûr. Et j'ai une douleur au dos, non, c'est pas vrai. Ah non, c'est pas ce qu'on a dit, c'est une conclusion ça. On n'a pas dit c'est pas vrai en mentant. Tout à l'heure, on n'a pas dit ta frustration n'est pas vraie. On a dit ta frustration, super. Et je peux en changer la définition, donc finalement j'ai mal au dos, c'est pas vrai, tu vois ce que je veux dire? Non, mais tu peux t'amuser à faire ça, mais c'est pas le but. C'est-à-dire, tu remarques que je vais pas dans le spécifique pour te guérir tes douleurs de dos. Je vais pas là-dedans. Je vais dans la totale, et dans cette totale-là, quand tu vas te rappeler de ce que tu veux vraiment, à un certain niveau, tu n'auras plus besoin que le dos fasse mal. Tu as besoin que le dos fasse mal. Oui. Comme j'ai besoin d'un corps. Apparemment, ouais. Apparemment. Mais pourquoi tu en as besoin?
tu en as besoin pour expérimenter tes idées. Et tes idées, c'était des idées de séparation. La seule raison pour laquelle tu es là, pour laquelle tu es apparemment incarné, c'est de te rappeler qui t'es. Et le coincement, ça coince là, parce que dans ce cas-là, si mon corps est là pour expérimenter mes idées de séparation, je peux pas vraiment dire non, c'est pas vrai. Ah non, c'est pas à ce niveau-là que tu dis c'est pas vrai. Non, c'est pas à ce niveau-là que tu dis que c'est pas vrai. Le but qu'il a servi jusqu'à présent ne t'intéresse plus. Le but. Oui. Le but de séparation ne t'intéresse plus. Donc tu t'ouvres en demandant, le symbole de demander à Laurent, c'est juste demander à l'intérieur de toi, comment est-ce que je peux voir ce corps différemment? Jusqu'à présent, je le vois comme un symbole de ma séparation, ma douleur, mon indignité, par exemple. C'est un symbole de mon indignité, un symbole de, tu vois, on a honte dans un corps, on ne sait pas trop quoi faire, etc. C'est à cause du corps que je ne vais pas bien, si j'avais un beau corps, si mon corps était en super santé, j'irais très bien, etc. Ça, c'est pas vrai, ça. C'est une ruse, c'est une grosse blague. C'est la même blague que la pub pour la montre qui va te rendre heureux. C'est pas vrai, c'est une ruse. Ça suit un but bien particulier, ça te maintenir dans le monde est réel, et c'est pas de ta faute. Et l'ego te tient comme ça. Mais tu te réveilles au but, tu remarques l'ancien but, avec tous les symboles. Tu as déjà vu que le corps est un symbole, c'est pour ça que je suis très excité quand je te parle. Tu as vu que c'est un symbole, c'est énorme quoi. T'as plus à défaire, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est un symbole. On s'en fout, vrai, pas vrai. C'est un symbole. Tu m'as bien dit, c'est un symbole de la séparation. Bon, c'est déjà, mais c'est 1 kilomètre de clarté dans ce que tu dis déjà. C'est pour ça que je te dis pause. Moi je rajoute, je suis très excité de cette clarté-là. C'est la tienne qui parle. Mais après, si tu veux rajouter quelque chose, tu vas découper la clarté. Qu'est-ce que tu vas la couper? Tu es assis dessus, mais tu vas... Vouloir la comprendre. Oui, mais vouloir la comprendre, c'est pas anodin non plus. Vouloir la comprendre, c'est ne pas la mériter. C'est en douter. C'est en être séparé. C'est pour ça qu'il faut faire pause à comprendre. Comprendre étant son but. Et son but, c'est la séparation. C'est ça, c'est différent de ça, c'est comprendre, et on se sent pas bien avec ça. Non, reste avec l'énormité que tu m'as dit. Mon corps est un symbole de la séparation. Ouais. Et énorme. Ça veut dire qu'il n'y a pas de corps, en fait, en tant que tel. Il y a le symbole de la séparation. Mais la séparation n'est qu'une idée. Pause. Réfléchis pas. Non. Voilà. Non. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est fait exprès, ouais. Non, c'est magnifique, c'est un symbole de la séparation. Pas vrai. C'est à ça que tu dis pas vrai. Pas au corps. Après, ça fait des confusions de niveau. Ouais. Genre après, j'ai une douleur au coude, pas vrai. Mais ça peut marcher, hein, ces histoires. Mais c'est beaucoup plus complexe. C'est pas à ce niveau-là que ça se passe, la guérison. Ça se passe toujours au niveau... j'allais dire au niveau du Christ. Parce que, quand j'emploie le terme Christ maintenant, c'est le corps total qui nous délivre toute expérience qu'on demande. C'est pour ça qu'il est amour. C'est pas mal ça, comme le corps du Christ. Tout ce que je demande, je l'ai. Qui c'est qui me le donne? Le Christ. Mais il faut définir, c'est pas un mec avec une barbe qui est en train de souffrir. Non. C'est la totale. C'est tout, c'est la vie tout entière. La vie intelligente. Qui me donne exactement l'expérience de perception que j'ai demandé. Qui me donne mon choix de symbole. La confusion, c'est que je me donne l'impression de ne pas savoir si je demande à partir de moi dans mon corps, Xavier dans son corps, ou dans qui je suis vraiment le créateur. Je sais. Comment je sais que je suis vraiment dans la position de créateur quand je me demande? À la vibration de non-peur. Tu le sauras jamais intellectuellement. Intellectuellement, tu es dans un domaine où tu vas perdre. C'est fait pour. Tu as créé ce domaine pour perdre. À la vie, mais bien sûr. Attends, mais ça marche bien, pause. Ça marche bien, t'as dit. T'as vu que dans ça marche bien, il y a un côté victime. Pause. Non, il y a un côté je me marre parce que... Voilà, ça marche bien, je me marre. Le but est super... C'est réussi, ça marche bien. C'est-à-dire que je suis une vedette. Ouais. Ça marche bien, super. J'ai demandé ça, j'ai ça. J'ai cru que c'était un symbole de séparation, regarde comment je me sens dedans, j'ai mal au dos. Super. C'est une séparation, donc je suis victime, c'est pas de ma faute. Super, mal au dos, yes. Enfin, merci. Merci, mal de dos. Tu me confirmes, c'est-à-dire le Christ, le monde tout entier, me confirme ce que j'ai demandé. C'est pas de ma faute.
Ouais, si ça allait bien, mais ça va pas bien. Tout est à regarder comme ça. Mais quand tu as commencé en parlant de symbole de séparation, je vais te lire un message. Je vais vous lire un message. C'est marrant parce que je me suis dit, tiens, aujourd'hui, on va lire un truc. Je me dis, tiens, bon. Et on a un message qui est magnifique. Commentez pour l'instant avec ce qu'on fait ensemble, sans essayer de chercher de comprendre des trucs. Là, comment tu te sens? Là, je commence à rire. Voilà, ouais. C'est ce que je sens, ouais. Tu sais pas trop pourquoi tu ris ou aussi? Non. J'adore. Le mental de pauvre, il est largué grave. Mais toi, non. Toi, t'es pas largué parce que tu ris? Bah ouais. Dans ce rire, il y a un ancrage, il y a quelque chose de solide. C'est là que tu habites. Créateur, c'est là. Voilà ma demeure. Ma demeure, c'est le rire. C'est l'être. Je sais pas trop ce qui s'est passé dans cette conversation, mais ça a fait que ça a défait je sais pas trop quoi, mais c'est cool, je me marre. Alors que je parlais de séparation tout à l'heure et de corps qui faisait mal. C'est dans ce rire qu'il risque d'y avoir des belles guérisons de maux de dos et d'autres choses. Parce que tu les cherches plus. Parce que c'est incroyable. Parce qu'à un certain niveau, qu'on vient de voir, sur lequel on danse, il est en train de déclarer en riant qu'il n'en a plus besoin de son mal de dos. Vous voyez où on va? On n'est pas en train de parler à Xavier. On est en train de parler à un choisissant qui est invisible, une intelligence qui choisit un but. Moi, je te propose de rester avec ça, un tout petit, reste avec ce rire, et je vais partager un message. Et tu me diras après, tu reviens après pour me dire comment tu te sens, si c'est plus clair encore ou pas. Mais là, déjà, c'est magnifique. Merci à toi.